Bonjour, bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, juste une petite chose. Ouais, normalement comme ça devrait être mieux. Ah, Cloud. Il était pas là, mais le problème c'est que chaque fois que je commence à parler, il se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, et il arrive, allez viens gros boubou, allez. Voilà, viens dire bonjour, voilà, bonjour, bonjour, voilà. Exceptionnellement, eh ben oui, vous pouvez le voir, le live aujourd'hui commence 1 heure plus tôt. Hein, parce que je suis réveillé depuis 4 heures du matin, tout simplement. Chez moi, là, il est 8 heures, donc en France, normalement, si je raconte pas de conneries, vous avez changé d'heure ce week-end, ce qui fait qu'au moment où ce live est en train de se faire, il doit être à peu près 14 heures chez vous. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais le répéter encore une fois, j'ai quelques soucis de santé et c'est cyclique en fait. J'ai vraiment des phases où c'est moyen et vraiment des phases où ça va pas. Et là, on est vraiment dans le genre de phase où ça va pas. À savoir que j'ai très très mal et ce sont les douleurs qui me réveillent très tôt. En général, c'est entre 3 et 5 heures du matin en ce moment. Ce matin, c'était pile poil au milieu, c'était 4 heures. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, parce que le live commence 1 heure plus tôt. C'est bien de vous expliquer. Et la deuxième chose, mais ça je vous le disais déjà dans le précédent live, quand c'est des périodes comme ça où les douleurs sont vraiment plus importantes, j'ai de la morphine que je peux prendre quand je veux. Là en l'occurrence ce matin, comme je me suis levé et que j'en chiais sévère, j'ai pris justement ces fameux cachets de morphine. Et problème de la morphine. Alors c'est bien la morphine sur les douleurs, hein, ça c'est faut reconnaître que ça marche plutôt pas mal. Le problème c'est que je suis très sensible aux effets secondaires et je suis très rapidement défoncé à cause de la morphine. Donc là, j'ai pris le cachet, j'ai essayé d'attendre parce qu'en fait en général le matin quand je me lève c'est là que j'ai vraiment mal, que j'en chie le plus. Je fais mes étirements, je fais 2-3 exercices et puis après les douleurs s'estompent un petit peu. C'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait mes exercices, les douleurs se sont pas estompées, donc c'est pour ça que j'ai dû prendre un cachet. Et c'est pour ça que si je suis défoncé en live, ce sera à cause de la morphine, tout simplement. Ça fait très toxico, ça fait très excuse de sac, mais c'est comme ça. Du coup, comme j'ai pas grand chose de plus à vous dire, on va directement partir jouer. Et je vous ai menti. Voilà, je suis désolé, je vous ai menti. Faut pas que je m'étonne si ma carrière de streamer décolle pas. Si je commence à mentir à mon audience, on va pas s'en sortir. Non, je vous ai menti parce que on va jouer à Final Fantasy VII Rebirth. Voilà. J'avais dit que je voulais me concentrer sur Persona 5 et que je faisais Final Fantasy VII Rebirth de mon côté. Mais en fait, j'ai trop envie de jouer à Final Fantasy VII Rebirth. Donc aujourd'hui, ce sera live Final Fantasy VII Rebirth. Et vendredi, ce sera live Persona. Peut-être qu'on va se le faire comme ça. Un live sur Persona, un live sur FF7 Rebirth, en alternant comme ça. Sachant que, alors, FF7 Rebirth, je sais pas si j'aurai le courage d'y jouer qu'une fois par semaine. Donc vous étonnez pas si d'un live sur l'autre il s'est passé des choses. Ce que je ferai, alors là on va jouer tranquillement aujourd'hui, et puis ce que je ferai pour les autres fois, si je verrai si c'est possible, je ferai toutes les quêtes annexes de mon côté. Et on se concentrera sur l'histoire principale et les quêtes annexes intéressantes. Pour l'instant, les quêtes annexes, c'est surtout des quêtes FedEx. Cloud, tu arrêtes. Il a jamais fait de conneries, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il boufferait tout et n'importe quoi. Là, typiquement, alors la dernière fois, c'était le câble des écouteurs. Là, c'était le tapis de souris. Je ne sais pas pourquoi, il a décidé d'aller manger le tapis de souris. Bref. Allez, let's go. Alors, on va y voir, charger une partie. On en est au tout début du chapitre 4. Voilà. Pour vous donner une idée. Alors oui, j'ai déjà 18 heures de jeu dessus, mais c'est pas... Déjà parce que je joue très très lentement. D'autre part parce que Final Fantasy VII, c'est mon petit bonbon à moi. Je me le savoure autant que possible, parce que la suite, on l'aura dans 4 ou 5 ans, donc autant en profiter maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais voilà, c'est pour ça, je joue tranquillement, je joue à mon rythme. Hein. Je vous rappelle que le titre de ce live, c'est le stream tranquille, donc on va pas se foutre la rate au courbouillon. Qu'est-ce que j'étais parti faire, moi ? Alors, oui, voilà, la zone 2, pour vous montrer un petit peu. La zone 2, on arrive donc dans la zone de Junon. Junon qui se trouve juste ici. On voit d'ailleurs le grand canon de Junon là. Alors, je ne l'ai pas encore visité, la ville, j'y suis pas allé. On voit justement que la quête principale me demande d'aller là.
J'y suis pas encore allé. Là, en arrivant dans la deuxième zone, bon, bah, j'ai commencé par aller chercher les chocobos. J'ai fait quelques petits trucs, pardon, à droite, à gauche, en allant par là. Et là, bah voilà, je continue d'explorer la carte. Je me promène tranquillement. Et là, je me disais que j'allais essayer de partir en bas, voir ce que je pouvais trouver de ce côté-là. Puis je crois que c'est tout. Hein. Là, c'était quoi ça? La forêt des chasseurs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Alors attends, d'abord on va récupérer un petit chocobo. C'est vrai que la différence de vitesse entre marcher à pied et se balader à d'autres chocobos, la différence de vitesse est assez impressionnante. Et alors ce qui est cool, c'est que les chocobos ont 2 vitesses. Il y a plein de trucs très cool dans le jeu. Hein. Il y a plein de trucs auxquels ils ont pensé. Qui sont vraiment top. Le jeu a des défauts. Hein, Alors le problème c'est que, comme je le disais la dernière fois, Final Fantasy VII, je vais pas être objectif. Alors attendez, ça me fait penser que j'ai oublié de changer la catégorie du stream. Alors pas sûr que ce soit bien grave vu mon audience, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Alors, Final Fantasy VII Rebirth. Tac. Voilà. Bah. Attendez, parce que... Final Fantasy VII Rebirth, ok. Ok, non, bah la première fois ça n'avait pas marché. En vrai, je suis pas totalement fan de la partie monde ouvert. Ah, crotte, c'est Barrett que je voulais. Voilà. Ouais, le monde ouvert, je suis pas particulièrement fan. Alors, de base, je suis pas un très grand fan des mondes ouverts. De base, je suis pas un très grand fan des mondes ouverts, et d'autant plus que là, Final Fantasy VII, je voyais pas... Je suis pas sûr de voir l'intérêt. Alors si, intérêt financier pour Square Enix, hein, parce que bien évidemment, ça leur permet de faire 3 jeux au lieu d'un. Hein. Pourquoi faire un seul remake à 80 balles quand on peut en vendre 3 au même prix, hein. Mais ouais, à part ça, en vrai, je vois pas l'intérêt du monde ouvert. Et c'est surtout que... Alors, c'est un peu moins vrai dans la deuxième zone, mais dans la première zone, je trouvais ça nul, parce que Midgar, c'était vraiment à côté de Calme. C'était vraiment 5 minutes à pied. T'étais à 5 minutes à pied de Midgar. Ça, c'est pareil, ça, c'est casse-couille d'arriver à... Putain, ta mère, là! Voilà, normalement, là, c'est bon. Ah non, même pas. Voilà. Le problème, c'est que quand tu commences le jeu, quand tu commences Rebirth, donc ça prend la suite directe de Final Fantasy VII Remake, t'es cherché par toute la Shinra, dans Midgar et puis après dans Calme, mais tu te balades dans le monde ouvert. Calme, c'est littéralement à 5 minutes à pied ou à 10 minutes à pied de Midgar. Et t'es jamais emmerdé, t'as pas un seul garde de la Shinra sur la map, tu combats pas de garde de la Shinra ni à Calme ni sur la map, pardon. Donc je trouve qu'en termes d'immersion, c'est pas génial, quoi, ça manque de cohérence. Alors après, sur la deuxième partie, j'ai moins cette impression de monde étriqué. Alors, est-ce que ça vient du fait que la première partie, la première zone servait de zone tuto entre guillemets, et c'est pour ça qu'il... Cassez-vous! Ah non, mais j'ai quitté le combat là. Ah, le con. Donc du coup, je sais pas. Je suis un peu sceptique sur le monde ouvert. J'aurai un avis... Je pense que j'aurai un avis un peu plus définitif d'ici quelques temps.
Mais c'est vrai qu'en l'état... Enfin, on verra. Putain, mais évidemment, si j'arrivais à foutre la caméra dessus, ça irait mieux. J'arrive. Il faut juste que je me remette un petit peu les commandes en main là. Je déteste ces piafs là, sa mère. J'ai juste testé un truc avec Cloud parce que normalement Cloud j'ai une compétence qui tape fort. Et qui permet après de rester un petit peu dans les airs. Merde, normalement. Ok, bon. Maintenant qu'il n'y en a plus qu'un, est-ce que ça va mieux se passer? Merde, j'ai cru qu'elle allait me faire tomber cette saloperie. Putain, j'ai cru que j'allais pas y arriver, désolé, ouais, il faut juste que je mette les commandes en main un petit peu. Là j'avoue que le combat était pas très joli. Du coup j'ai plus de vie. Ouais, on va continuer, voir si on peut trouver un arrêt là de Chocobo. Ouais, donc le monde ouvert, première zone, je sais pas trop. Je savais pas trop quoi en penser. Comme je vous disais, la deuxième zone a l'air plus grande, donc à voir comment ça évolue au fur et à mesure du jeu, parce que pour l'instant, bon, on n'en est jamais qu'au chapitre 4, hein, donc on est toujours au début du jeu. Mais ouais, il y a plein de trucs dans le monde ouvert, je trouve que ça fait remplissage et ça fait vraiment forcer en fait. C'est rentré un peu au forceps, j'ai l'impression, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Alors ce dont je suis absolument certain par contre, et ça m'a fait très rire parce que je crois que c'est sur Twitter que j'ai vu ça, les gens qui gueulaient parce que ta gueule Chadley, au bout d'un moment il me saoule Chadley, putain, toujours en train d'ouvrir sa grande bouche là pour raconter tout et n'importe quoi, on dirait moi. Donc non, ça c'est mon rôle, ouvrir ma grande gueule pour raconter tout et n'importe quoi, ça c'est moi. T'as qu'à te trouver une autre spécialité, Chadley. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter. Putain, Cloud, il est de suite parti faire la sieste. D'habitude, il insiste un peu plus. Merde. Non, c'est pas ça que je voulais. Putain, ta mère là. Je voudrais juste arriver à me soigner. Ok, bon, tant pis. Ah putain, c'est ça.
On va y arriver. De toute façon, si jamais je vois que je galère trop, on remettra... on repartira sur Persona. Bon. Et après, là, je peux pas monter là-haut? Si, attends. Voilà. C'est juste les oiseaux. J'aime pas combattre les oiseaux. Casse les couilles là sans arrêt à voler. Bon, tu me diras, c'est des oiseaux. Des oiseaux qui volent. Un peu normal jusqu'à présent, non? Après, par contre, ouais, autant le monde ouvert, je suis sceptique. J'ai été vraiment déçu par la première zone. La deuxième zone, j'ai l'impression que ça va mieux. La première, j'ai vraiment été déçu. Mais par contre, les combats, le système de combat, il est vraiment bon. Il est vraiment très bon. Même si, en tant que... merde, c'est pas ça, je me suis trompé de bouton. En tant que très grand fan de Final Fantasy VII premier du nom, j'aurais adoré qu'ils nous refassent des combats au tour par tour. Mais c'est plus à la mode. Alors, bon bah écoute, c'est plus à la mode, tant pis. Hein. Alors, c'est plus à la mode. Je comprends pas. Parce que les jeux au tour par tour, il y en a quand même plein qui sortent. Mais c'est vrai que je suis où là? Oui, dans ça. Des tours par tour, comme c'était le cas avec Final Fantasy VII, premier du nom, on n'en voit plus des masses. Bah si, Persona 5, hein, Persona 5 reste un JRPG au tour par tour. Mais voilà, c'est plus la mode. La majorité des joueurs veulent de l'action RPG, donc on est plus sur un action RPG qu'un. On est sur un action RPG, hein, pas du tout, pardon. Ça va être compliqué aujourd'hui, je crois. Plus du tout sur un jeu au tour par tour tel que l'était son estimé aïeul. Mais le système de combat marche quand même très très bien. Et puis le fait de pouvoir avoir accès aux compétences, là ça fige le temps, voilà, tu retrouves un petit peu ces petites vibes de combat au tour par tour. Et il y a plein d'idées qui sont, que je trouve absolument géniales. Les attaques combinées, je trouve ça incroyable. Juste le truc pour l'instant, je m'en sers pas trop, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec. C'est la parade. Parce qu'on peut faire des attaques avec les petits potes là en parade. Tiens, est-ce qu'on va aller visiter le bateau? Tiens, je pense. On peut rentrer par là. On peut utiliser les mecs qui sont avec nous dans l'équipe quand on fait des parades. Mais bon, déjà, les parades, je les maîtrise pas. Et puis, j'ai pas l'habitude de jouer avec les parades. Donc, ça va être compliqué de changer mes habitudes pour ça. Surtout que pour l'instant... Alors... Même si on pourrait croire, vu ma piètre démonstration, que j'en chie, vu les combats que j'ai fait contre les oiseaux en début de live là, mais en fait, je suis pas si mauvais que ça dans les combats et je trouve que je m'en sors même plutôt bien sans les parades. Alors après, je me sers pas mal de l'esquive, mais après, alors je joue en normal, je joue ni en facile ni en difficile, je joue juste en normal. Et le jeu se fait plutôt bien, il faut dire. Est-ce que... Bah, de toute façon... Ah oui, c'est... Ouvre tes yeux, aveugleman. Ah, est-ce que vous l'avez entendu? Voilà, il est là-bas. Ça, c'est le petit hibou. Petit hibou qui nous emmène... Voilà, il va pas nous emmener très loin, j'ai l'impression que c'est là-bas. Mais qui nous emmène, voilà, découvrir les puits de vie.
Et alors, ce que j'ai bien aimé ce que j'aime bien avec cette histoire de hibou, c'est que au niveau du sound design, ils ont pensé à faire un bruit à la fois suffisamment fort et suffisamment identifiable pour que tu te dises, ok, là il y a un puits de vie, où est-ce qu'il est le hibou. Alors typiquement ça c'est pareil, hein, l'espèce de mini-jeu à la con là, l'espèce de QTE à 2 balles, pour faire ça, ça sert à rien. Trouver le puits de vie, oui, en faire un mini-jeu, je vois pas l'intérêt. Un autre truc que j'aime bien aussi, normalement je pense qu'on va y avoir accès là. Voilà, c'est les histoires, études de la région. Je trouve ça cool parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans le premier Final Fantasy VII. Enfin, ça nous était pas expliqué autant que c'est expliqué là. Et pour le coup j'aime bien parce que ça donne, ça donne de la profondeur, ça donne vraiment une certaine profondeur au jeu et au lore. Et comme je le disais la dernière fois, moi qui adore les histoires, moi qui adore le lore, typiquement quelque chose comme ça, je me régale quoi. Parce que justement ça va parler du monde dans lequel on joue. Ça va parler de la guerre entre la Shinra et la République de Junon. Je me rappelais même plus qu'il y avait une guerre entre la Shinra et la République de Junon. Moi je savais que la Shinra était en conflit avec le Wutai, mais avec Junon non, je me rappelais pas du tout, bref. Alors après sa victoire sur la République, la Shinra construit une citadelle imprenable sur les terres de son ancien ennemi. Approvisionnée en énergie par un réacteur Mako souterrain unique en son genre et armée d'un canon à Mako capable de frapper le Wutai, cette installation militaire, tel un gigantesque cuirassé surgi des profondeurs, est une véritable forteresse vouée à défendre le continent oriental contre toute organisation hostile. On se rappelle, hein, dans Final Fantasy VII, le premier du nom, le fameux réacteur en profondeur, je me rappelle qu'il y avait un espèce de couloir sous-marin pour y aller et que là il y avait un monstre et que ce monstre-là, il fallait le métamorphoser en je sais plus quoi pour aller après parler à un mec, enfin bref, c'était tout un délire. Et ça je crois que c'était pour combattre les armes ultimes. Et, en 98 c'est un peu loin maintenant, donc... parce que oui, autant le Final Fantasy VII, premier du nom, je l'ai fait plusieurs fois, autant poncer le jeu pour arriver à abattre les armes ultimes, donc celle du désert et celle sous la mer, ça je l'ai fait qu'une fois par contre. Hein. Tiens d'ailleurs ça me fait penser, je serais curieux de voir si dans celui-là il va y avoir les phases sous-marines aussi, comme on avait dans le premier du nom avec le petit sous-marin, et si je raconte pas de conneries, quand on avait le sous-marin on pouvait visiter une épave de bateau, et c'est dans cette épave qu'on récupérait la matéria d'invocation Hades, si je raconte pas de bêtises. Bref, reprenons. Dans ces rues construites en escalier s'alignent des immeubles uniformes conçus pour permettre aux habitants, principalement membres de l'armée, de vivre de façon ergonomique. Depuis l'interruption du conflit contre le Wutai, cependant, les quartiers résidentiels ont fait l'objet de rénovations afin d'accueillir des hôtels et des commerces de plus en plus côtoyés par les visiteurs venant par bateau ou par voie des airs. Attendez. Ah non, merde, c'est là qu'il faut... Mais gare à ne pas se méprendre. Aujourd'hui encore, la ville-forteresse est régulièrement le site de grandes manœuvres militaires et au moindre signe de menace, elle peut déployer un mur fortifié en un éclair afin d'accueillir comme il se doit tout adversaire qui oserait l'attaquer. Ça c'est pareil, dans le premier Final Fantasy VII, je ne sais plus à quel moment du jeu, peut-être lorsque l'arme ultime attaque, Junon, je sais plus. Mais on a tout... Oui, ça doit être ça, parce qu'il me semble que c'est dans la même cinématique qu'on voit justement ces fameux murs qui montent pour protéger la ville. Et dans cette même... ouais, c'est là qu'il faut aller. Et dans cette même cinématique, je crois que c'est là qu'on tire justement sur l'arme sous-marine. Alors quand je dis on, c'est pas on les joueurs, hein, c'est la Shinra qui lui tire dessus. Bon, oui, c'est par là. Ça j'aime bien aussi le coup des chocobos là. Le clin d'œil est sympa. Dans la première région c'est des chocobos jaunes, dans la deuxième région c'est des chocobos noirs. Donc je pense que chaque région va avoir son chocobo. Ouh, on est où là? Ah bah déjà ce que je cherchais. Donc là on va pouvoir se reposer un peu. La première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait mourir de rire.
C'est alors oui, déjà je savais pas qu'on pouvait caresser les chocobos. J'ai découvert ça hier. Je voulais jouer un petit peu hier et puis finalement une chose une autre j'ai pas eu le temps. J'avais commencé puis après j'ai été pris par autre chose, mais j'ai juste joué 10 minutes quoi, le temps d'aller débloquer un abri. Ce que j'aime beaucoup c'est ça, utiliser un coussin pour se reposer ici. Et là t'as Cloud version mamie qui sort son petit napperon, qui le met, c'est pour pas se salir le cucu. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais du coup, c'est quoi tout ça là, tous ces ballons? Ah. Alors, je reconnais pas la silhouette. Mais par contre, il y a grosse épée aussi là. Petit chocobo, t'es où? Chocobo noir. Et il est parti. Allez, reviens. Voilà. Oh, d'accord. Où est-ce qu'on va aller? C'est quoi ce complexe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors c'est marrant, ça a des airs de entre les ballons, les fanions là et le comment dirais-je, l'aspect délabré. Ça me rappelle la fête foraine de Nier Automata. Mais vraiment, hein, je trouve qu'on a vraiment la même ambiance là, le métal rouillé, les murs qui se cassent la gueule, et au milieu de tout ça, t'as l'impression qu'il y a Jean-Kévin, 14 ans, qui fête son 5e anniversaire. Ah, mais est-ce que ce serait... Si, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. La silhouette. Il me semble, c'est la nana qui vient de Midgar aussi. Qu'on croise dans la première zone, qui se fait passer pour... ah merde, je pouvais dormir là, bon, c'est pas grave. Qui se fait passer pour une merde. Une mercenaire. Je suis quasiment sûr que c'est la silhouette. On va quand même s'en racheter, on sait jamais. Ça sert à quoi? Altération sommeil. Moi j'aime bien toujours avoir un petit stock de choses comme ça. Ah merde, attends, il y avait un autre truc en promo que j'ai pas vu. Ah oui, Army Elephunk. Garde 3, une armure résistante fabriquée avec le cuir impénétrable d'un égalure. Peut être acheté dans la région de Junon. Bah écoute, déjà on va l'acheter parce qu'elle est pas chère. Hein. Alors ouais, je tourne un peu la tête parce que j'ai l'appareil photo qui est posé juste... Bref, pas bien, j'arrive pas à voir bien les objets en fait. Oui, parce que si vous êtes déjà venu sur mes lives, vous remarquerez aussi que j'ai changé de place. Avant, j'étais de l'autre côté, là-bas plutôt. Là. À gauche de l'écran. Mais pour Persona 5, je pense que ça passera mieux avec la caméra à droite. Et pour Final Fantasy VII Rebirth, oui, ça passe mieux avec la caméra à droite. Mais de manière générale, comme j'ai le regard on a l'impression que j'ai le regard qui va vers la gauche, c'était mieux la caméra à droite. Bref. Ça a changé. J'ai l'impression que c'est mieux. Non, là, je viens de roupier, ça sert à rien. Ah, elle s'est trouvée une petite piole sympa, la Miss, là. Bon, alors moi, j'ai aucun scrupule. Hein. Tout ce que je peux lui voler, je lui vole. En plus des fioles de charité, on va en avoir besoin, je crois. Mais en vrai, c'est tout. Elle est pas là. Je pensais qu'on allait la voir, moi. C'est quoi cette arnaque, là? Y a pas moyen de... C'est juste ça. T'as juste de quoi te reposer et puis basta. Ok, d'accord. Alors du coup, comment est-ce que je peux faire pour descendre, moi, là?
Parce que tout ça, c'est des montagnes. Là, non. Huh. C'est bizarre, ça. Ça voudrait dire que... C'est pas toujours évident. À quoi que je vous dirais là ça va mieux, mais au début j'ai eu un petit peu de mal à m'orienter dans le jeu. Bon après je suis un vieux monsieur qui a des habitudes de vieux monsieur hein, donc T'es en train de me dire qu'on... Attends. On peut plus rien, on peut pas passer derrière là. On peut plus rien visiter. On peut pas aller jusqu'au bout. Et en passant par là, il y a... Non, il y a rien. Bon écoute, on verra. Peut-être qu'on ira plus tard. Ou peut-être qu'on peut juste pas y aller. Là... Ah ouais, non, là c'est pareil. Là, j'ai le mur juste devant moi. Pas une arnaque là où on peut passer... Ah si, attends, par là, on n'est pas allé. Ça m'étonnerait que ce soit par là qu'on puisse redescendre après, mais... Parce qu'il y a toute cette zone là en bas. Je vois pas du tout comment on peut y aller. Ah, ou alors... Bah non, parce que là, ça m'a ramené là. Et là, je suis en train de traverser. Il n'y a aucun monde où, avant le pont... non, il n'y a aucun monde où... Ah, et en passant par l'eau, peut-être? Attendez. Attends, est-ce que je peux pas plutôt... Non, je peux pas. Les musiques aussi, putain, il y en a 2-3 musiques, elles sont goldées. Hein. Allez. Putain, et je fais tout ça s'il faut pour rien. Ouais, mais putain, ça... Bon, d'accord, courir avec le chocobo sur un bateau, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. J'ai été surpris aussi par le doublage et le vocabulaire. Barrett a un vocabulaire extrêmement fleuri, je trouve. Et ça m'a fait bizarre, j'ai pas l'habitude... Ah, impossible d'aller plus loin à la nage. Bon, ok. Bon, bah écoute, go tout là, et puis... Ah putain, j'aurais dû mettre un chocobo. Pareil, pas l'habitude encore. Bon, l'avantage c'est que, bon, on aura perdu un petit peu de temps pour aller voir là-bas, mais l'avantage c'est qu'on avait le TP, le point de TP juste là. Ils sont forts hein, quand même les chocobos. Ils en ont de la puissance dans les griffes. Bon, écoute, au moins on passera par là. On refera le tour de l'autre côté si cela s'avère nécessaire. Ah si, dans les trucs que j'ai fait hier aussi, parce que je voulais... j'ai pas avancé le jeu hier, je voulais essayer de faire 2-3 petits trucs, me balader un petit peu pour arriver à essayer de mieux le prendre en main. Mais j'ai fait la première partie de Fort Condor, alors j'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense, hein, parce que le DLC avec Yuffie, là, il y en avait. Donc je pense que on va en retrouver là aussi. Alors je trouvais déjà le jeu très bien dans alors quand je dis le jeu, c'est le mini-jeu Fort Condor. Hein.
Je le trouvais déjà vachement bien dans le DLC de Yuffie. Donc j'espère qu'on pourra encore s'en faire quelques parties. Alors, il a l'air un peu différent dans Final Fantasy VII Rebirth. Notamment parce que on peut appeler sur le terrain certains de nos personnages. Là en l'occurrence Cloud, Barrett. J'ai beaucoup aimé l'arrivée, l'introduction au jeu. Parce qu'on retrouve un petit peu, on retrouve beaucoup même le design des personnages le design que les personnages avaient sur PlayStation 1, le design tout carré, tout cubique. J'ai trouvé le clin d'œil très sympa. Le fanservice a bien évidemment affreusement bien marché sur moi. Mais le jeu Fort Condor a l'air vraiment incroyable. Donc j'ai très hâte d'y retoucher, d'y rejouer. J'aime beaucoup Barrett. Alors autant dans le remake, il me paraissait, j'avais souvenir qu'il était assez insupportable. Ah là par contre je le trouve très cool Barrett. Ah, le petit pote. Attends. Le petit pote pour aller chercher l'arrêt de Chocobo. Merde, il est passé où le petit pote? Bah, je suis con quoi. Ah. Oh putain, mais quel con. Il était juste là, l'arrêt. Voilà. Non mais là, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Non. Attends. Minute papillon. Ouais. Non, parce que il y a une demi-heure, je disais non mais je prends du temps, j'explore ceci, cela, mais je fais pas les trucs que j'ai à faire. Par où on va le taper ce truc là? On va par là très certainement, tout ça. Ouais, par là tout simplement. Vous pénétrez sur le territoire d'une créature hostile. Soyez prudents. Ah putain, j'en peux plus. Putain, c'est pareil, un mail, qu'est-ce qu'elle cause, putain. Tu comprends pourquoi c'est une IA qui a été inventée par Chad, hein. Par Chad. Cloud, Chad, voilà. Alors par contre, attends. Ce serait bien que je fasse ce que le jeu veut que je fasse. Merde, qui c'est qui a le... Ah, analyser. Vent. Attends, par contre, choc, il faut que je le mette en état de choc. On va voir si j'arrive à lui mettre des attaques de vent avec elle.
problème, c'est que j'ai peur de le tuer avant de le mettre en état de choc. Ah non, c'est bon. Voilà. Du coup, c'est bon. On a rempli les 3 objectifs. Alors par contre, là où le jeu est bien fait, je trouve, c'est que on n'est pas forcément obligé de réussir les 3 objectifs pour compléter la zone à 100%. Il y a des gens qui vont trouver ça chiant, parce que pour le coup, t'as pas fait ta zone à 100% si t'as pas rempli tous les objectifs. Ta gueule, Chadley, je te jure, ta gueule. J'ai l'impression... Oh oui, je l'ai détecté moi aussi. Tu n'es pas équipé de cette technique. Enfin, n'hésitez surtout pas à l'essayer. Je l'ai pas écouté, mais c'est pas grave. Il brasse tellement lui aussi, pour reprendre l'expression de Shishayu. Il est insupportable. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, parce que oui, dans la zone d'avant, il y a l'un des objectifs justement qu'on a quand on va combattre des ennemis comme ceux qu'on vient de combattre là. Il y a un des objectifs que j'ai pas réussi à remplir. Et puis j'ai fait le combat 3-4 fois et puis flemme. Mais du coup, quand j'ai fini la zone, je me suis rendu compte que... alors, on le voit bien là, par exemple, terrain de chasse, on est à 7 sur 9. Dans la première zone, je dois être à 18 sur 19, quelque chose comme ça. Mais par contre, le rapport d'exploration, lui, il est bien à 100%. Et alors, il y a des gens qui vont râler, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment du 100%, puisque tu n'atteins pas tous les objectifs. Mais tu as quand même tué les ennemis. Donc, quelque part, tu as quand même rempli l'objectif de la mission qui était de tuer les ennemis. Donc, ouais, moi, ça me convient, mais je sais qu'il y a des gens qui vont râler parce qu'ils vont considérer que c'est pas un vrai 100%. Il faut que je la suive cette merde là, parce que c'est ce qui m'emmène... Elle raconte qu'un jour, Phénix, sur le point de mourir, serait descendu sur cette partie de la côte. Il y aurait rencontré un pêcheur qui avait allumé un feu de camp. Le formidable oiseau se serait alors enveloppé dans les flammes, ce qui lui aurait permis de récupérer sa force vitale. Incroyable! Un phénix qui renaît de ses cendres. Chadley, putain, sans toi, on l'aurait pas deviné celle-là. Alors là, je sais plus c'est quoi le mini-jeu à la con. Ah putain, si, je sais ce que c'est. Je préfère le mini-jeu des puits de vie. Allez, go. Du coup, est-ce que ça me le valide ou pas? Ouais. Fait chier. Là, est-ce que c'est bon? Ouais. C'est ça que je trouve chiant dans ce jeu-là. C'est que ça, pour moi, c'est de la durée de vie allongée artificiellement. C'est nul. Ça sert à rien. Ça n'apporte rien. Le fait de trouver les hôtels encore passe encore. Parce que il l'intègre au lore avec Chadley qui t'explique. Et puis ça permet de récupérer les invocations. Ok. Mais les mini-jeux à la con, là, d'appuyer en rythme pour les hôtels de vie et de mémorisation pour celui-là, non, je suis désolé, je trouve ça nul. Traitez-moi de vieux con aigri si vous voulez, vous aurez très certainement raison. Mais là, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils font ça pour gonfler la durée de vie. Et que ça sert pas à grand-chose, quoi. Non, je suis en train de voir si j'ai rien oublié, des petits coins. Bon, il y a rien de spécial là. Là-bas, je suis pas allé par là-bas. Ah bah si, 3-4, c'est par là que je suis arrivé. Mais là, après... Bon, faut remonter, il n'y a plus rien. Ah oui, c'est là qu'après on retrouve... Je suis désolé, mais il est interdit d'aller plus loin. Ceci est le nid de pie. C'est d'ici que nous conduisons nos opérations contre la Shinra. La situation est compliquée actuellement. Ah, je peux juste pas y aller. Ah, attends, oui. J'aimerais bien descendre de mon chocobo. Je ne peux pas vous laisser passer. Ok, d'accord, bon, on peut juste pas y aller. Bon, bah écoute.
écoute, on ira une autre fois. Hein. On va se TP là. Et puis on va aller voir les Mogs. Ah, toujours à pied. Putain, mais... Je suis insupportable, je suis insupportable. C'est... Non, c'est pas si pire. Du coup, bah, continuons notre petite exploration. Oui, par là, ce coup-ci. La tour de transmission nous attend. Ah, bah oui, tiens. Oh, encore ces oiseaux de merde. Là, j'en ai plein le fion des oiseaux. Alors, là, il y a un truc... Ah bah là-bas, on ira... C'est sans doute pour aller voir les Mogs. On va déjà aller dégommer eux. Pas me laisser emmerder par un gros poulet quand même. Hein. Juste mettre le chargeur spécial, comme ça après on lui fait la grosse décharge. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Je trouve un peu dommage que on puisse avoir que Cloud sur la map. Parce qu'en fait quand on... D'accord, ok. On peut modifier le personnage avec lequel on veut combattre, que ce soit en combat ou même avant. Pour que ce soit la personne qu'on choisisse qui commence le combat quand un combat commence. Mais par exemple, là, si je vais dans les options, je peux très bien choisir que je commence le combat avec Barret, mais à l'écran, je contrôlerai toujours Cloud. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en plus, le problème, c'est que quand un combat commence, il y a un mouvement de caméra pas très bien foutu, je dirais, qui passe de Cloud à la personne que vous avez désignée comme étant chef de groupe et avec laquelle vous allez commencer le combat. J'aurais bien aimé que quand je décide que le chef de groupe ce soit Barret par exemple, bah sur la map, quand je bouge le joystick, c'est Barret en première ligne et c'est Barret qui bouge. Sauf que non, quand je choisis Barret en chef d'équipe, c'est Cloud que je guide tout au long du jeu. Et quand je commence un combat, la caméra qui était comme là derrière Cloud passe derrière Barret. Et c'est ce mouvement-là qui est pas très heureux, je trouve. Mais si t'as la barre là, allez zoom. Ah, attends. Le hibou. J'ai plus à trouver mon chocobo. Il est parti où le hibou? Il est parti par là-bas, non? Coucou hibou. Where are you hibou? Oula. Ah non, hibou, le hibou est là-bas. De toute façon, on doit descendre. Est-ce qu'on se tape lui d'abord? Mais oui, Barret, on t'aime. Appuyez trop tard. Chargeur spécial. Non, j'essaye la parade, mais ça marche pas. Choc combustible, tiens. Et quand je me fais enchaîner comme ça, ce serait bien que je pense à pareil quand même. Hein. Mais non, je veux pas fuir. Oh non, putain, je me suis encore planté de touche. Sa mère, ça me gonfle. Alors, ça...
Alors, je suis vraiment pas bon quand il s'agit de combattre les piafs, hein, décidément. Bon bah finalement on ira faire un petit tour chez les Mogs après. On va d'abord aller voir le hibou. Avec le mini-jeu de merde de Chadley là. Alors je lisais, je crois que c'est sur Twitter que je lisais ça justement. Et alors je sais plus qui c'est qui le disait, mais il me semble que c'est Atto, mais à vérifier, à prendre avec des pincettes. Attends, je peux descendre par là-bas? D'accord, ok. T'inquiète, monsieur Hibou, on arrive, on arrive. Tu sens vraiment que Chadley, il était pas dans le jeu de base, quoi. Et c'est pas le meilleur ajout. Hein. Alors, j'en ai pas de mauvais souvenirs, pourtant, dans Final Fantasy VII Remake. Je savais qu'il était là. Mais je me rappelais pas qu'il cassait autant les couilles, quoi. Là, il parle, mais tout le temps. C'est épuisant, quoi. Dès qu'on fait un truc, au fait ceci, au fait cela. Et puis en plus, le problème, c'est qu'il y a des fois, c'est nul, quoi. Même en termes d'écriture, c'est... Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent que Chadley casse les couilles. Et effectivement, Chadley casse les couilles. Alors attends, du coup, parce que... Allez, c'est parti. Clave. Grâce aux données que j'ai récoltées, j'ai découvert où se cachait le flagelleur mental de la région de Junon. Cette créature abominable est réputée pour aspirer le cerveau des humains. Quelle horreur! Stranger Things dans Final Fantasy VII? Dangereuse créature. Ok, d'accord, super. Bon, c'est pas comme si j'y avais été là-bas. Du coup... Ah non, non, je confondais avec l'autre bateau. C'est parce qu'il y a un bateau là où j'avais été, justement. Et après, il y avait ça et ça que j'avais pas fait. Mais on y reviendra, de toute façon, on peut se TP... On peut se TP parce que ce bateau-là, j'y étais arrivé par la plage. Par là, je pense. Bon, on verra après. Ouais, je voulais aller voir ce qu'il y avait là-haut d'abord. Au pire, les Mogs, on ira les voir après. Hein. Il y a toujours l'icône sur la map. On les retrouvera facilement. Ah ouais, non, mais en fait, c'était juste un autre chemin pour aller là-haut, quoi. Ok, bon, écoute. Ah, et après, ça me permet d'aller là-bas. Et derrière moi, est-ce que c'est du vide ou... Non, mais je peux redescendre là. Ok, alors. Ah, crotte. Je sais pas par où passer. Je sais pas par où aller d'abord. Parce que là... Ça m'amène là. Ok, bah écoute, on peut aller voir. Hein. On va essayer. Tous les chemins mènent à Rome. Où est-ce qu'il y a... Excusez-moi, pardon. Attendez, juste des petites secondes. Faut que j'aille me checker un...
merde. Là où est-ce qu'on en est? Ah, il n'y a pas moyen de se balader plus que ça? Non, non, c'est vraiment par là qu'il faut aller. Ok. Ah oui, mais après, d'accord, ça... Donc là, je peux soit descendre là. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, au pire, on sera toujours à temps de rebrousser chemin après pour aller voir ailleurs. Ouais, d'accord, mais on peut monter, on peut vraiment monter partout là dans ce coin-là. Mais pourquoi pourquoi on ne l'ont pas fait tout à l'heure là pourquoi pas avoir fait une partie comme ça à chaque flanc de montagne où on puisse monter? Il y a des choix bizarres, je trouve. Ah merde, impossible de garder. Alors, qu'est-ce que je pourrais en faire? Ouais, tiens, ça en plus, ça rapporte de l'XP. Et du coup, c'est du fer, je crois qu'il disait que j'avais... Ah bah non, là, il me reste plus que 30, c'est bon. Parce qu'il y a plein de montagnes où on peut pas monter. Et là, j'ai l'impression que d'un seul coup, là, on peut monter partout où on veut. Ah oui, d'accord, c'est vrai que j'avais pas poursuivi par là. Et là, on passe là. Ok. Là, par exemple, après, j'ai rien pour escalader ici. De toute façon, là... Je crois que de toute façon, on peut pas... Pourquoi un coup il nage, un coup... Non, là, ça va. Tout à l'heure, il y avait un coup il nageait, un coup il marchait, un coup il nageait, un coup il marchait. Et comme à chaque fois, il y a un petit délai quand il change d'animation entre marcher et nager, ça foutait un peu le bordel. Ouais, c'est dans ce coin-là que c'était casse-couille. Vous voyez, là, il marche. Ouais, là, il me fait mentir sans forêt. Ah, mais par contre, j'avais pas trouvé ça. Ah, il y a 2 trésors à trouver dans le coin. D'accord. Ça c'est pareil, les trésors cachés, c'est quoi l'intérêt? Je veux dire, à part te faire chier à faire 50 fois le tour quand comme moi t'es Miro. C'est pas grave, on va aller chercher ces trésors. Là du coup je sais pas si on est toujours dans la même zone ou pas. Bon bah écoute, on va continuer à monter hein. Ah bah oui, c'est là tout à l'heure qu'on n'a pas été. Peut-être que nous allons trouver notre deuxième coffre au trésor ici. Qui sait?
Alors, pour l'instant, on a un petit pote. Putain, il est perdu ton truc là, mon chéri. Tu dois pas avoir beaucoup de passages dans le coin. Merde, putain. Voilà, c'est pareil là. À chaque fois, j'oublie de maintenir. À chaque fois, il recommence l'animation à 0. Ai-je besoin de rompiche? Oui, on va faire un petit coup de rompiche vite fait là. Ah, caresser le petit chocobo d'abord. Moi, tu es tout mignon, mon choupinou. Oui, il utilise un coussin pour se reposer ici. Alors, est-ce que c'est parce qu'après... Il est où mon chocobo? Bien la chérie. Est-ce que c'est parce qu'après on va se taper un gros vilain? Là-haut par exemple? Faudra que je pense à me re-TP là si jamais on est sorti de la zone pour l'histoire des coffres au trésor là. Ouais, j'espère que vous aimez les culs de chocobo. Hein. Bon, ouais, on continue. Je sais pas jusqu'où on va monter comme ça, mais... C'était quoi l'autre truc là? Ah, crotte. Alors, est-ce que ce trésor-là compte pour le... Ouais. Ah non, même pas. Parce que là, on est reparti à 0 là. Ça veut dire qu'il y a deux zones au trésor. Ouais, je suis... Ah bah non. L'avantage de celle-là, je pense qu'elle va être vite faite. Voilà. Bivouac de la brigade des jeunes anti-Shinra. Ah, c'est jeune alors. Et on peut encore monter. Alors du coup, parce que là... La passe des chasseurs, j'en ai 1 sur 2. Ah mais je peux me TP, ça c'est chouette. Et du coup là, je peux... Alors vous savez quoi? On va retourner là. On va essayer de se trouver le deuxième coffre caché. Il est où Mog? Et t'as pas avec ton super flair toi là? Non, putain évidemment. Évidemment, dès qu'on a besoin de vous, là, il n'y a plus personne. Con de jeune, je vous jure. Ah putain, con d'aveugle surtout. Et quand je vous dis que je m'épuise, je m'auto-fatigue. C'est fort, hein? Bon, au moins, on a fait les 2 zones de... Oh, pardon. Réveillé à 4 heures, au bout d'un moment, ça pique. Hein. Et encore là, il est que 9 heures. Je pense que ça va être une journée placée sous le signe de la caféine. Ouais, non mais attends, pourquoi passer de l'autre côté là? Bah oui, non, là-bas, il n'y a plus rien à faire. Non. Ouais, donc ça peut... Non, je peux plus rien faire. Casse-toi, putain! Voilà. Du coup... Ah. Un oignon. Bon, bah, je crois qu'on est arrivé... on est arrivé au bout...
On est arrivé au bout. Alors... Encore un campement. C'est le campement de qui ce coup-ci? Ah bah là on nous dit rien. Enfin, un petit truc à chourer. Attends, mais là du coup... Ah mais je peux plus redescendre là. Le seul intérêt c'est d'arriver là. Ok, bon bah écoute... Sinon là-bas au fond... Là-bas au fond, ainsi font les petites marionnettes, mais... Y a rien quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on... Ah bah si, non je suis con, il faut qu'on revienne là parce que... On n'a toujours pas... On n'a pas été voir la maison des Mogs. La petite maison des Mogs. C'est pareil, hein, la première maison des Mogs, le premier mini-jeu, c'était un peu de la merde. Il faut que vous fassiez revenir les Minimogs, Coupeau. Ah bah ça va toujours être le même merde. Et du coup... Putain... ça me fatigue déjà. Ah ok, non c'est bon, j'ai compris. Fils de pute! Il faut les envoyer dans les tourbillons pour les stuns là. Et les attraper. Ouais mais s'ils se cassent là-bas... Bon, évidemment, je vais... Pardon. Évidemment, je suis sur le seul bout de terre où il n'y a rien. Bon. Allez, toi. Mais non, mais... S'il te plaît. C'est bon. Tu veux pas aller dans le tourbillon? Allez! Alors déjà que le premier je le trouvais chiant, mais alors celui-là... Bon, ok, ça compte aussi quand tu les emmènes comme ça, ce qui est plutôt une bonne idée. Voilà. Cloud, si tu pouvais me courir, hein, ce serait chouette. Là, ça compte? Ok. Oh putain, il m'en reste 2 encore. On va voir si je fais le tour par là.
Allez, vas-y, 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 continue, continue. T'étais bien parti là, super. Mais tu veux bien me le prendre, oui? Ok, il est où le dernier? Il est là. Voilà, super. Oh, sa mère. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les choses que j'aime pas, tous ces mini-jeux à la con, là, à quoi ça sert? Je veux dire que tu nous racontes une histoire avec les Mogs ou qu'ils servent de postier. Hein, je crois que c'est dans Final Fantasy 9 et peut-être dans d'autres. Que justement tu servais de facteur pour les coupons. Là c'était marrant, tu discutais un peu avec les Mogs, ils te parlaient un petit peu de leur vie, de leur voyage, des courriers qu'ils recevaient, qu'ils envoyaient. Mais là ce mini-jeu là, c'est vraiment chiant quoi. Pierre précieuse, à la beauté captivante. Et ça sert à quoi ça? Ah, ça peut être intéressant ça. Un grimoire de secret de la planète, il augmente les points d'aptitude de Iris. Oui, voilà, on en avait déjà acheté 2. Ok. Je vais quand même les garder parce que les émeraudes et rubis, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être des trucs qu'on doit vendre. À la prochaine, mon grand, à la prochaine. Attends, parce que là... Ah! Oui, non, c'est pareil. Je peux rester à dos de chocobo. Je voulais voir si c'était plus intéressant de ce TP, mais le TP, c'était la tour qui était juste là, donc... autant continuer à dos de chocobo. Ouais. Ah. Où est-ce que tu m'emmènes, toi? Ah bah tiens, en plus dans un endroit intéressant. Ah bon, on peut remonter là aussi, tiens. Alors attends, d'abord on va commencer par ça. Est-ce que j'ai besoin de roupiller? Tiens, ça me fait penser qu'il faudrait que je retourne au ranch là, voir, parce que j'en ai quelques-unes des plumes maintenant. Voir comment on peut habiller notre chocobo. Alors du coup, il faut... Toujours selon cette légende de Junon, Phénix, pour prouver aux pêcheurs sa gratitude, aurait alors fait apparaître tout un tas de poissons de ses flammes avant de les lâcher dans la mer. Alors la prochaine fois que vous dégusterez un délicieux poisson de la région, n'oubliez pas de remercier Phénix. Ta gueule, Chadley.
J'aime vraiment pas combattre les oiseaux, c'est casse-couille, je trouve. Ouais, laisse-moi deviner, il va falloir remonter là. Ouais, ok. Comme par hasard, comme c'est surprenant. Et où j'en suis moi sur la map là? Ok, on continue un peu plus. C'est pas là que j'avais prévu d'aller initialement, mais ça permet de se balader, de découvrir, de faire des mini-jeux de merde. Voilà, encore un mini-jeu de merde. Ceux-là, c'est ceux que j'aime le moins là. Les trucs de mémoire. De toute façon, j'ai jamais été bon à ces putains de jeux de mémoire là. Je déteste ce jeu. Ce mini-jeu là, je l'aime pas du tout. Oh putain. Oui, mais c'est bon, j'ai compris que je m'étais planté. Ça va. Pas la peine d'en rajouter, hein. Voilà, normalement là, on est bon. On est que dans le deuxième monde. À mon avis, les derniers, ça va être chiant. Il faudrait que je retrouve faudrait que je retourne aussi dépenser les points là que j'ai obtenus avec Chadley. Voilà, l'analyse de tous les cristaux de Junon est désormais terminée. Merci pour votre aide. Ah, c'est fini? Grâce à vous, les flammes de Phénix vont devenir... Oh, mais où avais-je la tête? Pour en obtenir une... Oui, je sais comment il faut que je fasse. Mais là, tu me saoules. On est là. On est là. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Voilà, il n'y a aucun endroit où on peut visiter. Donc, non. Tu vas. On va revenir ici. Putain! Parce que là, voilà. Par où on va pour chercher ce truc-là? Attends. Ou alors j'ai bugué parce que je me rappelais pas. J'ai dû bugger, j'ai dû passer à côté ou je sais pas. Parce que c'est par là qu'on est passé tout à l'heure, non pour... Ah non, c'est pas par là. C'est le territoire d'une créature dangereuse. J'ai identifié une espèce rare de Nérophéros. Voici. Ah. Il faut que je reste dans le coin, c'est ça? J'ai identifié une espèce rare de Nérophéros. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Pour chasser par nombre de créatures plus grosses que lui, le Nérophéros a développé une extrême méfiance. Ah, là-bas. De régulation de sa température corporelle particulier qui est utilisé pour irradier les vagues de chaleur contre ses prédateurs. On pense que cette attaque qui engage sa kilène sert également dans son rituel de séduction. Il semblerait que cette sélection... Qu'est-ce que ça dit? Glace. Yeah, shit. Manifestement, si vous voulez pouvoir rivaliser en combat avec cette bestiole infernale, il vous faudra être chaud bouillant. Ok, bon, normalement, voilà. Merde, il est mort de décès, Cloud.
Alors attends. Il est trop tôt pour abandonner. Tiens, du coup, on va invoquer Ramuh. À 20 secondes, il me reste pour les battre là. Ah oui, c'est pas le moment de faire le malin, ouais. Ah, ça va être compliqué. Non. On n'aura pas réussi dans le temps imparti. Putain, il manquait pas grand chose. Ouais, t'inquiète. On va pas tarder à la finir ta mission. Non, celle-là, je peux la faire. Il faut juste que... Putain, Chadley, mais ferme ta gueule. Enfin, Maï, c'est pareil. Vous avez un coup. Eh bien, que vous arrive-t-il? Souhaitez-vous que je vous masse? Et comment comptes-tu t'y prendre? Mais c'est évident. Cette fois aussi, je me fie. Ouais, non, désolé, ça, je zappe parce qu'ils sont insupportables, les deux là, j'en peux plus. J'aime bien comment il glisse le chocobo là sur le mur. En toute détente. Je peux dormir? Je peux... Non, je peux pas. Oui. J'ai trouvé ça bizarre au début parce que quand on va dormir, il n'y a pas de petits sons ou de petites musiques caractéristiques comme on peut les avoir dans d'autres jeux ou dans d'autres Final Fantasy. Donc il y a... ce qui est bien quand même avec cette solution-là, de ne pas mettre de son particulier, c'est que ça permet de rester sur la musique de la zone. Et il y a des musiques qui sont, comme je le disais, qui sont quand même bien goldées dans le jeu. Allez, parce que là on n'a pas beaucoup de temps pour les battre ceux-là. On ira redormir après, c'est pas grave. Normalement, ce coup-ci, voilà. Parce que autant les oiseaux, ça va, je sais que j'ai du mal à les combattre, mais les petits lézards, quand même... on va essayer de se respecter un peu, quand même, merde. Et alors, tout ça, cette zone-là, il y a... Ah non, mais merde, c'est vrai que cette zone-là, c'est la... C'est la zone de la prairie. C'est la première zone du jeu dans laquelle on arrive. Allez. À Chocobo ce coup-ci. Ah ouais, non mais... C'est la seule fois, littéralement la seule fois, où j'aurais dû le faire à pied. Alors ça c'est pareil, le fait de monter sur le Chocobo comme ça sans avoir à toucher de bouton, ça a un côté très plaisant parce que du coup le Chocobo est là, on s'approche vers lui, on monte dessus, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de temps mort. C'est vachement fluide en fait, c'est très cool. L'inconvénient par contre c'est quand on veut descendre et qu'on se retrouve à côté du Chocobo, si on va dans la mauvaise direction, on lui remonte dessus. Mais voilà, le fait de monter comme ça sur le Chocobo, c'est tellement fluide, c'est tellement plaisant, c'est un détail hein.
Mais des détails comme ça, il y en a quand même pas mal. Et non, c'est vraiment plaisant à jouer, quoi. Où est-ce que je vais vouloir aller, moi? Non, de ce côté-là, maintenant. Ouais. Donc là, est-ce qu'on va me refuser l'entrée encore? Ici, c'est le Nutpi. C'est le repère de notre groupe anti-Shinra. Désolé, mais l'accès est fermé à cause de ce qui s'est passé à Sous-Junon. Mais on est anti-Shinra, nous aussi. Non? Non, bon, d'accord. Alors, du coup... il nous reste ça à faire. Il nous reste ça à faire, il nous reste ça à faire. Et par où on va? Par là? Bah tiens, là. On va se re-TP ici. Oh bah tiens, en plus... il nous a refait le plein de... Le plein de petits trucs, là. De merde, crotte de bique. Et on peut pas monter là? Je pensais qu'on monterait sur le bateau pour passer dans l'autre zone. C'est moi qui a fumé du mauvais shit encore? Ah, attends. Enfin, dans l'autre zone, passer sur l'autre île. On peut essayer d'aller faire un petit tour par là. On visite. Alors, ça, j'ai fait. Nous sommes entrés sur le territoire du flagelleur mental. Oh là Il là, s'agit d'un être à la nature ça fait peur. Tâchons de nous préparer à toute éventualité. Là là. Where is le flagelleur mental? Piti, piti, piti. Je suis con ou quoi là? Bah, il est où ce con? Ah, il faut que je... D'accord. Je pensais qu'il se baladerait sur la map, mais non, il faut que je le défie moi-même. Très bien. Pardon. Excusez-moi, la musique est pas assez forte. Là, il faut que je me mette, en condition. Voilà, hop là. Peut-être pas exagérer non plus. Voilà. Je confirme qu'il s'agit bien du flagelleur mental. Voici ce que je veux dire. Cool. Sans sujet. La différence biologique sa nature. L'unité dit qu'il s'agit d'un ancien ennemi qui dévorait d'autres créatures pour acquérir davantage de savoir. Et qu'au fil du temps, il aurait fini par muter sous cette apparence. Le flagelleur mental utilise la psychokinésie et la magie pour assaisir progressivement ses proies et pouvoir déguster à loisir leur vie. Oh, ça fait presque froid dans le dos.
Je sais plus. Ouais, il a du soin lui aussi. Bon. Ah, fait chier. Elles sont vraiment bien ces compétences synchronisées là. Par contre, il est balèze lui. Hein. Léviathan, non. Attends. Compétences, voilà. Petit Ramou. Je le trouve très très classe le Ramou. Ouais, pourquoi je peux pas la faire? Ah, parce qu'il est en train de disparaître. Oh merde! Ah oui, j'ai pris une fessée là. Ah ouais, c'est emmerdant, oui. Bon, d'accord. Bon, on va la refaire, moins crispé. Là, il suffit d'appuyer sur triangle, ok. Tapadapa. Non mais en fait j'ai fait exprès de rater pour pouvoir réécouter la musique encore un peu plus longtemps. Je confirme qu'il s'agit bien du flagelleur mental. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Il y a différentes théories sur son origine et sa nature. L'une d'elles dit qu'il s'agit d'un ancien érudit qui dévorait le cerveau d'autres créatures pour acquérir davantage de savoir. Et qu'au fil du temps, il aurait fini par muter sous cette apparence. Le flagelleur mental utilise la psychokinésie et la magie pour acquérir progressivement ses forces et pouvoir l'expliquer à loisir lors de Ah merde, putain.
Ouais, évidemment. J'ai pas été assez vigilant. Ah, il m'en manque une avec elle et après je peux taper une compétence synchro. Ok. Voilà. Alors attends, compétence synchronisée. Attends, d'abord, parce que là il en est au début du choc, donc on va d'abord faire ça. Voilà, et maintenant qu'on en est là, on va essayer de faire ça, voir si ça rallonge beaucoup l'état de choc. Ça n'a rien changé, d'accord. Ah putain ta mère. Compétences. Cloud, compétences. Elle a invoqué Léviathan, tiens. Je crois que c'est la première fois que je l'invoque Léviathan. Je l'avais jamais fait parce qu'il il demande deux barres de jauge ATB. Là où Ramu par exemple n'en demande qu'une. Après peut-être qu'il est plus puissant Léviathan. Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de tester. Ouais, je sais qu'on peut encore gagner, oui, je sais. Ferme ta gueule, Maï. Attends, là on va s'échapper un petit peu quand même. Prends trop de risques. J'ai essayé de faire ça bien, là je me suis barré. Tifa. Ah, Léviathan qui s'énerve. Putain, même un soin tout simple, tu peux pas les caler. Alors, objet. Mais tu vas crever, saloperie, oui. Voilà. Bon, pas du premier coup.
Mais du deuxième coup, on aura réussi à l'avoir. Alors, qui c'est qui tchatche là? Mai ou Chadley? Super. Félicitations pour votre victoire contre le flagelleur mental, Cloud. Pendant un instant, j'ai eu peur qu'il ne réussisse à vous aspirer le cerveau. Personne d'autre que vous n'aurait pu abattre cet ogre. Grâce à vous, un peu de paix et de tranquillité ont été... Merci, monsieur le... Non mais ils sont vraiment oppressants les deux là, hein. Putain. Ils sont vraiment bien oppressants. Du coup là... Alors il faut que je m'y dirige vers le bas. Espèce de chemin là. Ah, est-ce que je peux traverser là? J'oublie rien, il n'y a pas de petits coffres cachés, de petites saloperies à récupérer. Le signal de la protorelique émane du plateau de Fort. Ah Apparemment, c'est bel et bien un nouveau passage dimensionnel. oui. C'est reparti. On va encore foutre une bonne raclée à la Shinra. Je veux bien y aller, mais... Est-ce qu'on est sûr de pouvoir revenir? À en juger par les données de la fois précédente, vous devriez revenir automatiquement quand la partie se terminera. Si jamais ce n'était pas le cas, je trouverai un moyen de vous faire ressortir. C'est pas rassurant. C'est pas... hein? Allez, go. Je crois que j'arriverai pas à m'habituer. C'est pas si mal que ça. Et le petit mouvement de squat de Cloud au ralenti. Incroyable. Alors le capitaine qui meurt à chaque fois, non? À chaque début? Ça va être le running gag? Ah non, là il est pas mort. Oh, pardon. Je me suis trompé de scène. Le trésor qu'ils m'ont dérobé. Ce truc était dans notre monde à l'origine. Alors viens pas nous dire qu'il est à toi. Oh là, silence dans les rangs. Ne nous perdons pas en palabres. Il y a plus urgent. Chargez! L'objectif de cette mission est de récupérer un bien précieux que la Shinra nous a subtilisé. Avec l'approche imprudente du capitaine, la défaite est inévitable. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Tenez bon, capitaine, on arrive. Donnons-leur un coup de main. Le capitaine là avec les 4 trucs qu'il a dans le dos, il me fait énormément penser à un Gundam Crossbone je crois. Parce que j'en parlais la dernière fois des Gundam, des Gunpla et des autres figurines Gundam. J'essaierai bien ça. Et justement, je vous montrerai le cadeau d'anniversaire que je m'étais fait de mois à moi. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous montrerai le cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de la part de ma conjointe, ma soeur, mon beau-frère. On est dans le délire des Gundam aussi, hein, mais là, c'est pas un Gundam. Et donc, justement, je vous dis ça parce que dans les Metal Build, il y a le fameux Crossbone, donc le Gundam qui me fait penser au capitaine et je le trouve incroyablement beau. Je sais pas. On va essayer comme ça avec le trébuchet. Quoique là j'ai... Non, plutôt comme ça. J'espère qu'après, ouais, dans le jeu, ce sera vraiment comme dans le Fort Condor qu'il y avait dans l'extension de Yuffie. Alors, attends. On va mettre ça là pour commencer. Le trébuchet, je sais pas du tout ce que ça donne. Ah mais ça reste là, ça bouge pas. J'ai pas un protecteur élite ou quelque chose? Non.
Ah oui d'accord, et après donc là c'est de l'autre côté qui va mettre les bleus. Putain, mais c'est quoi son truc là? Oh la vache, ça craint. Ah merde, putain, je voyais pas avec l'appareil. J'ai l'appareil photo qui me gêne. Oh, fait chier. Je suis en train de prendre une déculottée là. Comment on fait pour... On va essayer avec ça. Ensuite, là, on va mettre ça, là, ah, on va mettre là. Ah putain, il m'envoie encore une de ces merdes là. J'aimerais bien attendre pour essayer de caler un élite. Là. Je sais, non. J'ai oublié mes mages. J'ai oublié mes soigneurs. Putain, mais le con du cul, je vous jure. Ouais, on va réussir avec la même. Parce que le DLC de Yuffie, là, avec Yuffie, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je suis pas très DLC à la base. Hein. Moi, j'aime bien acheter des jeux finis. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait, pour commencer, un protecteur. Ensuite, un assaillant. Tant qu'on y est... Putain, mais il y a toujours cette espèce de merdasse là qui m'envoie. Voir si je peux pas... Si j'attends un peu et que j'arrive à me caler un élite. Ou alors non, attends, ce qu'on va faire, c'est que... On va mettre un assaillant. Et là, on va en profiter pour faire ce que j'ai oublié tout à l'heure en mettant un soigneur. Il me semble entendre du bruit, mais non. Alors attends. Il faudrait que je m'occupe de l'autre côté aussi, là. Alors. Bah.
T'es sérieux là, putain? Pourquoi ils ont disparu mes soigneurs là? Bon, bah écoute, je sais pas comment faire. Ou alors c'est parce que j'ai pas les bonnes unités. Écoute, on va revenir à quelque chose de plus classique. Let's go. Alors en plus, je crois que c'est la dernière chose à faire sur ce coin-là de la map. On va commencer par ça. Ensuite, un lit protecteur élite. Et pour finir, un soigneur. Attends, et là du coup, si je fais ça. Voilà. Voilà, comme ça, elle, quand elle arrive, elle bute tout le monde, pas. Enfin, elle fait des dégâts quand même. Ok, très bien. Alors ensuite, tant qu'on en est là, je vais attendre ça. Un soigneur derrière. Alors la merde, Cloud est mort, ça c'est pas lourd. Putain. Putain, ça fait chier. Est-ce qu'on peut encore y arriver?
Parce que là, normalement, celui-là, il est... Ah putain, non. 10 secondes, j'aurais jamais le temps d'aller buter l'autre. Parce que autant dans le... Dans le jeu de Fort Condor, dans le jeu de Yuffie... Dans le DLC de Yuffie, pardon. Une fois que le temps était terminé, si on avait plus de trucs en vie que l'adversaire, enfin plus de le fort et les avant-postes, si on avait le fort et plus d'avant-postes que l'ennemi, on gagnait la partie, mais là c'est pas le cas. Donc c'est un peu embêtant. Je vais pas le refaire de suite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite pause maintenant. Mine de rien, ça fait un peu plus de 2 heures, je pense, qu'on stream. Donc voilà. YouTube, écoutez, bienvenue sur ce premier live Final Fantasy VII Rebirth. Il y en aura d'autres, puisque là, aujourd'hui, enfin, au moins ce matin, on va jouer à ça. Cet après-midi, je sais pas, peut-être que je changerai, on passera à Persona. En tout cas, je vous fais un bisou. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine VOD.